Bonjour et shalom. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet important qui est le cantique. Le cantique en hébreu ça se dit shir, contrairement à la chanson qui se dit en hébreu zemer. Vous savez que le cantique a une place très importante dans la Bible. Il y a plusieurs endroits d'élévation spirituelle extrêmement importants dans la Bible qui sont accompagnés d'un cantique. Par exemple, du célèbre le cantique de la mer Rouge, lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer, après avoir été poursuivis par les Égyptiens, et que les Égyptiens ont été noyés dans la mer. De même, vous avez le cantique de Ahazinu, c'est le dernier cantique récité par Moïse avant sa mort, dans lequel il fait un résumé de toute l'histoire du monde, avec l'histoire d'Israël en particulier. Puis après, vous avez les bénédictions de Moïse, ainsi que le cantique de Déborah, etc. Et ce qu'on désigne par le terme de cantique est, selon l'enseignement de nos maîtres, un état de perfection. C'est-à-dire quand on arrive à une certaine plénitude, quand on arrive à l'achèvement d'une dimension de l'être, eh bien, ça s'exprime par un cantique. Par contre, le zemer, la chanson, exprime simplement une expérience esthétique, mais l'expérience esthétique peut très bien être associée à un monde encore imparfait. Tandis que quand on arrive à la perfection, c'est là qu'on appelle cela shir, le cantique. Le mot zemer, qui désigne la chanson uniquement esthétique, est à rapprocher de la racine grammaticale lismor, qui veut dire émonder, c'est-à-dire couper le bout des branches, c'est-à-dire quelque chose qui est déconnecté de sa source. Tandis que le mot shir, qui désigne le cantique, vient du mot charcheret, une chaîne, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui s'exprime à l'extérieur. Traditionnellement, nous avons, en tout cas dans la tradition du Zohar, la tradition secrète du judaïsme, nous avons cette idée qu'il y aurait 4 formes de cantique. La première forme est celle qu'on appelle le cantique simple, shir pashut. Et puis il y a également une deuxième forme, le cantique double, shir kaful. Et puis il y a également le cantique triple, shir meshulash. Et il y a également le cantique quadruple, shir meruba. Donc nous avons différentes manières de réciter un cantique. Mais qu'est-ce que cela désigne? Il est vrai par exemple que dans le livre des psaumes, parfois dans le titre apparaît un seul terme. Par exemple le mot mizmor, qui veut dire un psaume. Parfois il est dit les David mizmor, psaume de David, ce qui veut dire que c'est un chant double. Et parfois vous avez une expression triple ou une expression quadruple. Eh bien, c'est ça que ça veut dire, disons, au niveau de Obvi, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la profondeur des choses? Lorsque l'on arrive à la plénitude de son être personnel, c'est ce qu'on appelle le cantique simple. C'est quand je suis heureux, en harmonie avec moi-même. Je suis content d'être ce que je suis. Je sens que je me suis véritablement et totalement achevé. C'est alors que je récite le cantique simple. Mais il y en a qui ne se contentent pas du cantique individuel. Ils ont besoin pour cela de s'associer au cantique de la collectivité nationale à laquelle ils appartiennent. Par exemple, si j'appartiens au peuple d'Israël, je ressens le besoin que mon cantique soit en harmonie avec les espérances et les souffrances de la communauté d'Israël. Et donc je récite à ce moment-là un cantique double. Mais il y en a aussi, il y a des gens qui dépassent le cantique double pour passer à ce qu'on appelle le cantique triple, c'est-à-dire l'identification de mon devenir personnel avec le devenir de l'humanité tout entière. Il y avait par exemple chez les nations un philosophe dont vous avez certainement entendu parler, Jean-Paul Sartre, qui disait qu'il ne se sentait pas libre tant qu'il y a encore un seul homme sur la terre qui n'est pas totalement libre. Eh bien, ce sentiment, c'est un sentiment de fraternité universelle, et celui qui ressent profondément la plénitude de cette universalité, eh bien, c'est lui qui récite le cantique triple. Et puis, il y en a qui ne se contentent pas de l'humanité et qui s'identifie avec le devenir du cosmos tout entier.
qu'ils ne se sentent heureux qu'avec le cantique récité par la création tout entière, par tous les êtres, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les planètes, les étoiles. Et c'est à ce niveau-là qu'il récite son cantique, c'est lui qui récite le cantique quadruple. Bon, tout cela a l'air très joli, d'accord? Un cantique individuel, un cantique national, un cantique universel, et puis un cantique cosmique, c'est superbe. Mais ça commence à faire des problèmes à partir du moment où ces cantiques deviennent des idéologies. Et alors, quand c'est une idéologie, alors il y a une cacophonie, ça va très mal. Par exemple, celui qui récite son cantique personnel, eh bien, il peut développer une pensée individualiste et à la limite même anarchiste. Il n'y a que moi dans le monde. Alors évidemment, il entre immédiatement en opposition avec le national, qui lui dira « Qu'est-ce que c'est que cet égoïsme ?» Et l'individualiste lui répondra « Mais qu'est-ce que c'est que ce fascisme? Vous donnez la primauté à la collectivité. Sur l'individu, il n'y a que l'individu qui compte. » Et l'autre dit « Mais non, mais l'individu c'est de l'égoïsme. » Les deux sont la risée de l'universaliste. L'universaliste dira « Mais enfin, ni les individus, ni les nations n'ont de l'importance. Ce n'est que l'ensemble de l'humanité qui vaut la peine d'être vécu. » Les deux lui répondront « C'est une fiction abstraite, ça ne représente absolument rien. Ce qui existe dans la réalité, c'est soit les collectivités humaines, soit les individus. » Et les trois en question seront remis en question par le quatrième, qui dira « Mais non, ce qui est important dans le monde, c'est l'ensemble de la vie. » C'est ce qu'on appelle parfois les écologistes profonds, qui refusent de donner la primauté à l'humain et qui remettent en question même les valeurs morales, y compris d'ailleurs l'origine démocratique. Tout cela est remis en question par les tenants de cet écologisme cosmique. Je tiens à rappeler peut-être, il est important de le savoir, qu'il y avait un des maîtres d'Israël, Rabbi Menaché de Ilia, qui était un élève du Gaon de Vilna, qui disait qu'il ne se sentait pas heureux tant qu'il y avait un ver de terre sur la terre qui ne pouvait pas avancer à cause d'une branche qui lui cachait son chemin, ou un caillou qui l'empêchait de passer. En tout cas, donc, nous avons un problème, c'est que dès que ça devient des idéologies, il y a affrontement, il y a collusion entre les différents cantiques. Que faire? Ben, la solution proposée par exemple par un de nos maîtres, le Rav Kook, c'est de faire un cinquième cantique. Mais attention, pas un cantique supplémentaire, mais un cantique qui serait le cantique de tous ces cantiques. Effectivement, nous avons un des livres de la Bible, le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, qui est un chant qui célèbre tous les chants à la fois. Il faut être capable de créer un type humain qui est capable de ressentir à la fois le chant simple, le double, le triple, le quadruple, dans une harmonie totale dans son être. Effectivement, nous avons un passage du Talmud qui nous dit que viendra un temps où tous les prophètes pourront réciter un seul cantique ensemble, ce qui suppose que chaque prophète a sa sensibilité propre. Mais viendra un temps où tout sera réuni dans un cantique des cantiques, et l'expression dans la Bible fait un jeu de mots. Shir HaShirim Asher Lishlomo, c'est le cantique des cantiques du roi Salomon. Mais le roi Salomon, ça veut dire également celui qui possède la paix, celui qui est capable de faire la paix entre les différents cantiques. Et ce cantique-là est appelé Shir El, le cantique de Dieu. Le cantique de Dieu, en hébreu, Shir El, vous avez à nouveau un jeu de mots. C'est les mêmes lettres que Yisraël. C'est-à-dire, Yisraël, en tant qu'entité qui a le souci de l'ensemble des êtres, ne se cantonne pas uniquement dans sa dimension nationale. Israël, c'est celui qui se préoccupe de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des collectivités humaines, de l'ensemble des individus, mais qui se préoccupe également du cosmos tout entier. C'est cela Israël. Participer à ce cantique, ça devient un cantique d'amour absolu. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire dans la Bible, quand vous lisez le Cantique des Cantiques, eh bien vous voyez bien que c'est un cantique d'amour. Et alors nous avons des tas de problèmes. Comment expliquer un cantique d'amour dans la Bible? Surtout dans la tradition chrétienne, ça fait des problèmes parce que c'est charnel. Comment est-ce qu'on peut admettre une chose pareille? Mais pour le judaïsme, il n'y a aucun problème. L'amour est quelque chose qui se manifeste à tous les niveaux. Il y a l'amour au niveau individuel, l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme. Et puis il y a
l'amour pour son peuple et l'amour pour l'humanité et l'amour pour le cosmos, qui est également l'amour de Dieu. Tout cela est un seul et même grand amour. À tel point même qu'un de nos maîtres, Rabbi Eliyahu de Vidas, qui vivait il y a quelque chose comme 450 ans en Galilée, a dit que celui qui n'a pas connu l'amour de sa femme ne peut pas connaître l'amour de Dieu, parce qu'en fait c'est la même chose. Et c'est à nous justement de réaliser l'harmonie entre des cantiques qui a priori ont l'air de s'opposer l'un à l'autre. Et donc nous sommes invités, nous autres, tous les êtres de la terre, d'Israël, en dehors d'Israël, hommes et tout ce qui est vivant et tout ce qui existe, à chanter ensemble les 4 cantiques, le cantique individuel, le cantique collectif, le cantique universel et le cantique cosmique. Tout cela, c'est le cantique d'Israël. Shalom.